de la Rodière, député Les Républicains de l'Eure-et-Loire et Hugues Fourage, député socialiste de Vendée. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être restés. Hugues Fourage, quand même une réaction, là, ce soir, à ce mouvement Nuit debout, donc, qui est installé place de la République et qui, ce soir, eh bien, fait le déplacement jusqu'à l'Assemblée nationale pour bloquer l'Assemblée nationale. Vous êtes inquiet ce soir qu'il y a un mouvement de rue qui s'amplifie avec le recours au 49.3 ? Ben, des fois, quand on allume, on joue avec les allumettes, on peut avoir des problèmes, c'est sûr. Mais Nuit debout, c'est quoi? Moi, je peux entendre un certain nombre de questionnements, d'envie de discuter, de participer, de faire un certain nombre de choses. En même temps, quel est le message politique? Qu'est-ce qu'ils veulent faire passer? Quelle est la structure? Comment ça fonctionne? Enfin, moi, je n'ai pas encore très bien compris comment Nuit debout pouvait avoir un message politique que l'on pouvait entendre, tellement il y a des visions éparses et diverses. Donc, franchement, là-dessus, qui viennent à l'Assemblée nationale, je veux dire, on est habitué. On est habitué d'avoir beaucoup de manifestations. Mais ça, voilà. Oui, mais demain, vous aurez peut-être aussi de nouveaux appels à manifester qui sont lancés par la CGT ou FO, qui voulaient un retrait du texte et qui campent sur leur position. Donc aujourd'hui, c'est peut-être Nuit debout, c'est un petit groupuscule, peut-être quelques centaines de personnes, mais qui vous dit que demain, eh bien, ce soit des milliers de personnes dans les rues de France à l'appel de la CGT, de FO et également de certaines organisations de lycéens. Vous y croyez pas ? Je pense que ça contribue. On est là pour montrer qu'il y a eu des avancées, un dialogue, et ainsi de suite. Qu'il y ait des gens qui soient contre, je veux dire, ça fait partie de la nature, à la fois nature humaine et nature française. Est-ce que vous ne craignez pas un mouvement social? Non, mais je pense que ça ne serait pas souhaitable, d'abord. Oui, mais ça, c'est une chose que ce ne soit pas souhaitable. Non, mais après, il y a ce qui peut se passer. Je ne le crains pas. Enfin, je veux dire, mais vous n'y croyez pas? Non, parce que je le vois bien aussi. Les Français, ils sont... Vous avez l'air plus sceptique lors de la Rodière. Vous pensez que ce n'est pas impossible? Je pense qu'on ne peut pas prévoir ce genre de choses ou prédire en fait de façon très précise, mais je trouve que le pays est sous tension, une tension considérable, presque indépendamment de la loi El Khomri, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation de rancœur vis-à-vis de la situation économique du pays, vis-à-vis du chômage qui perdure, vis-à-vis de sujets de société qui peuvent inquiéter les gens. On a une société qui est en profond changement dans beaucoup de domaines. Moi, je travaille sur le numérique à l'Assemblée nationale. Le numérique est en train de bouleverser non seulement tous les secteurs d'activité, mais nos vies aussi, notre société. Et donc, il y a un besoin en fait de dialogue avec les citoyens qui existe aujourd'hui et qui n'est pas complètement rempli, je dirais, ni par les médias, ni par la classe politique aujourd'hui. Il y a une attente de renouveau. Moi, mon engagement derrière Bruno Le Maire, c'est parce que je pense que d'un point de vue politique, il faut qu'on change les choses. Et ça ne peut être incarné que par un homme neuf à la tête du pays. Et bon, je m'éloigne de Nuit debout, mais je pense sincèrement qu'il y a une attente. Il y a une attente profonde de renouvellement, il y a une attente de dialogue qui n'existe pas. Et donc, ça crée un sentiment d'insatisfaction complète dans le pays et qui peut-être... ça peut dériver en fait, c'est-à-dire on ne sait jamais quand est-ce que l'étincelle crée l'incendie. On ne sait pas si c'est la loi El Khomri, on ne sait pas si c'est le 49.3, on ne sait pas si ça va être une manifestation qui va dériver, parce qu'il y a quand même un droit de manifester en France, mais il n'y a pas un droit de casser, il n'y a pas un droit de... Et aujourd'hui, ça se passe quand même super mal en marge des manifestations, et tout ça crée un climat d'insécurité. Il n'y a pas finalement toujours eu des casseurs en marge des manifestations. On a l'impression quand même que là, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus qu'il y en avait dans beaucoup de manifestations. En tout cas, il y a une... Moi, je ne me souviens pas de toutes ces violences. On va voir peut-être les images, au moment des manifestations sur la réforme de la retraite, je ne me souvenais pas de l'ensemble des casseurs et des violences aussi fortes à ce moment-là. Et donc, il y a un climat beaucoup plus violent qui existe en France qu'il n'existait auparavant. Voilà le risque. On l'a vu avec Notre-Dame-des-Landes. Il y a des petits groupuscules en France aujourd'hui qui vont de là, qui sont à Nuit debout, qui sont allés à Sivins, qui sont allés à Notre-Dame-des-Landes. C'est regrettable. Enfin, je crois qu'il faut... Mais même, c'est un appel par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je crois qu'il faut... Oui, au droit de manifestation. Moi, je me battrai toujours pour qu'il y ait le droit d'expression, le droit de manifester. Mais il faut aussi respecter, j'allais dire, à la fois les institutions, respecter l'ensemble. Je vois bien. Quand Alain Finkielkraut est expulsé de la place de la République, vous savez, moi, quel sentiment ça m'inspire? C'est que finalement, on parle de dialogue, on parle de vision de participation, d'expression. Et la première des choses qu'on peut faire dans un mouvement comme ça, c'est d'exclure l'autre
parce qu'il n'est pas d'accord avec soi. Et ça, c'est particulièrement grave comme ne minimisez pas l'insatisfaction des Français aujourd'hui. Et je pense qu'au-delà des permettez de vous dire que c'est le résultat de votre politique. Laissez-moi finir, je vous ai écouté, laissez-moi finir. Au-delà des extrémistes de Notre-Dame-des-Landes, il y a une insatisfaction profonde et on le sent bien. Et la montée du vote FN est une expression aussi de cette insatisfaction qui peut réellement créer des manifestations longues, une certaine insurrection parmi la population. Moi, on n'est pas à l'abri de ça en France aujourd'hui, à mon avis. Oui, mais je ne le souhaite pas. Hugues Fourage, vous êtes socialiste. Comment vous vivez cette fin de quinquennat avec un président qui est à 14% d'opinion favorable, 16%, pardonnez-moi, 16%. Oui, ça augmente. Oui, non, je ne sais pas si c'est un peu plus. 16% d'opinion favorable, avec des jeunes dans la rue, avec des organisations syndicales dans la rue et avec une partie quand même de votre majorité aujourd'hui qui est vent debout. Vous le vivez comment à un an de cette présidentielle et après 4 ans de présidence? C'est pas évident. Vous êtes déçu? Non, moi je ne suis pas déçu. Vous n'êtes pas déçu, vous ne faites pas partie des déçus du hollandisme? Non, je ne fais pas partie de ceux qui sont déçus. Je pense qu'on a un président de la République et un Premier ministre, Manuel Valls, qui sont courageux. Et qui ont fait, contrairement, et moi je suis prêt un jour, invitez-moi, on reprend le discours du Bourget et vous verrez. Et vous verrez qu'il y a une... ce qu'on a retenu du discours du Bourget, oui, mais c'est n'importe quoi. Mon ennemi, c'est la finance. Mais tout le reste était là. Il avait, le président de la République avait dit... C'est incompréhensible pour les Français. Ah, là, vous dites que c'est quand même une loi dictée par le MEDEF, mais ça devrait vous plaire, mais c'est incompréhensible. La première version... S'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Moi, je ne suis pas achetée pour le MEDEF. Excusez-moi, je défends l'intérêt général quand je défends un peu plus de liberté pour les entreprises. Mais vous faites référence au discours du Bourget, mais c'est bien le problème. De toute façon, on va pas refaire le discours. Est-ce que je peux finir? Allez, il termine. Hugues Fourage, on ne va pas refaire le discours du Bourget. Non, je ne le ferai pas. Mais je vais vous dire simplement, mais c'est vrai. Il y a une cohérence dans ce quinquennat. 2 ans de redressement, 3 ans de redressement, et après, effectivement, la redistribution. Vous pouvez rêver, c'est pas grave. Tant mieux, continuez. Souvenez-vous du mois de juillet 2012, de ce que vous avez fait. Mais souvenez-vous de ce que vous avez fait comme politique. Dans quel état vous avez laissé la France? 600 milliards de dettes, Madame de la Rodière, vous en êtes fière? Mais attendez, il y a une incohérence complète. On s'entend plus, Laure de la Rodière, s'il vous plaît. On laisse terminer Hugues Fourage et ensuite... Pour répondre par rapport aux 14-16%, moi je me souviens de Nicolas Sarkozy, il était à 28. Il a fini à 48 et quelques. Vous savez... Les Français, espoirs sont permis. Mais vous savez, les Français, ils attendent, ils regardent. On voit aussi, et reconnaissons qu'il y a des indicateurs économiques qui vont dans le bon sens aujourd'hui. Alors, c'est le fruit, moi je le pense, pour répondre à votre question, c'est le fruit de la politique qu'on a menée. Voilà, tout simplement. Et que cette politique, eh bien justement, elle permet un certain nombre de choses. Le courage, c'est d'avoir fait une politique pour l'intérêt général, pour la France, et pas forcément pour son camp. Et on verra si les Français reconnaîtront le moment venu votre courage. Ils reconnaissent souvent après. Merci à tous les deux. On arrive à la fin de ce débat. Merci beaucoup.